Bonsoir à tous. Du coup, oui, ça fonctionne. Bon, là, je suis un peu dans le c'est pas toujours évident de passer en dernier. En même temps, c'est la bonne position et en même temps, c'est là où tout le monde a eu toutes les présentations et tout. Donc peut-être, je sais pas comment vous vous sentez, un peu de fatigue ou plutôt, non, c'est cool, on peut continuer. J'aime bien avoir la température là. Juste question de savoir comment vous vous sentez après enfin, toute cette ouais, après-midi, matinée, ouais, du salon. En forme pour finir en beauté. Ok, c'est cool. Toujours la forme, c'est cool. Bon, ben, c'est parfait. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver euh, pour le salon Webmonster, enfin Webmonster 2023, le salon. Merci beaucoup à Xavier et toute l'organisation déjà de faire ce salon et bien sûr de programmer et particulièrement sur le sujet du design qui parfois je pense n'est pas trop bien connu. Vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, je suis très très heureuse en tout cas d'être avec vous ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bonne soirée à Julia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Alexander, je suis designer, je suis présidente de l'agence de design de communication, l'Art Communique. L'agence est basée en Guyane et moi, je vis entre la Guyane et la métropole pour le moment. Et donc ensuite, je vais juste faire un petit topo rapidement sur mon parcours. Donc j'ai commencé avec à la base des études en sciences politiques et que j'ai terminé politique gestion de projets culturels. Et j'ai terminé, en fait, toute mon expérience professionnelle a été pour des lieux culturels, des théâtres, musées, compagnies, etc. Et en fait, je me suis formée sur le tas dans des postes de communication pour ces lieux-là. Et j'ai appris un peu de manière autodidacte. À la suite du dernier contrat, j'ai créé Focus l'Art Communique, et donc du coup l'agence. Et donc petit à petit, de projet en projet, j'ai un peu augmenté mes compétences de communication et de design, jusqu'à un moment où j'ai eu besoin de me former un peu plus pour maîtriser les projets en design qui étaient devenus de plus en plus complexes. Et j'ai fait le master design innovation société à l'université de Nîmes, qui a la particularité de faire à la fois du design social, design de politique publique et donc tout ce qui est autour de la co-conception qu'on va voir euh, tout à l'heure. Et j'adore consulter Domestika, comme j'avais dit une fois pendant un webinaire sur Webmaster, YouTube et toutes les lectures possibles et inimaginables qui permettent d'en apprendre plus. Donc là, je vais vous présenter une étude de cas en fait sur un projet de web design d'un intranet. Je vais revenir sur quelques notions sur ce qu'est le design, la particularité de l'approche en design et vous expliquer la co-conception, la notion de co-conception dans le projet, des petites anecdotes de présentation aux clients. Et puis, à la suite de ça, si vous êtes OK, on va discuter, échanger sur le sujet. OK?
Du coup, on commence par quelques notions autour du design et notamment du design de communication. Déjà, pour commencer par le début, la base, le design, c'est vraiment l'idée d'un croisement des arts, des techniques, des sciences humaines et sociales qui permet d'analyser et de résoudre des problèmes. Et donc, à partir de ces problèmes et en fait, cette approche qui est pluridisciplinaire, on va essayer de répondre à des besoins et d'explorer parfois des futurs possibles. Okay, parce que souvent, le terme design, il intervient, bon, maintenant, en plus, depuis qu'il y a Canva, des applications comme ça, tout c'est, ah oui, c'est un design, ça c'est design, ça, ah, cette chaise est design, etc. Donc, c'est devenu comme une sorte d'adjectif, le terme design. Mais bon, à la base, c'est de la conception de projet et avec cette dimension pluridisciplinaire. Donc, c'est une approche particulière de traiter pour traiter des problématiques. Et j'aime bien parler de design de communication et pas simplement de communication, parce qu'il y a vraiment cette idée de puiser dans l'ensemble des dimensions du design, donc design graphique, interactif, design d'espace, pour répondre à des problèmes de communication. Il y a une citation à laquelle j'aime beaucoup me référer, c'est celle de Alain Fideli, qui permet d'encore plus comprendre la notion et l'approche, où il dit que la fin ou le but du design, c'est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Pardon, il manque un S à cette dimension. Et en fait, c'est toute la différence finalement dans l'approche, c'est que bien souvent, les personnes ont tendance à considérer « Ah, c'est design, ah, c'est joli, ou c'est esthétique, ah, c'est super, etc. » Mais en général, et il y a des designers, j'imagine, enfin oui, bien sûr, ce soir avec nous, en général, je pense que vous serez d'accord pour qu'on dise qu'on s'en fout un peu de c'est joli ou... Mais l'idée, c'est que ça fonctionne, que ça serve et que ça aide en fait au quotidien et pas que ça vienne embarrasser les gens de choses un peu superflues. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, interrompre et réagir pendant que je parle, parce que sinon, moi, je continue, je peux parler très longtemps. Petite vue d'ensemble du projet. Du coup, que je vais vous présenter, c'est le projet d'intranet de la CGSS en Guyane. Donc, s'occupe des services sociaux. Ouais. Le design, c'est comme l'architecture, effectivement, c'est de la conception. Donc, c'est des projets avec plusieurs phases, plusieurs intervenants, et on aboutit à des choses qui vont avoir un impact dans la société. Merci, Alain. Donc l'idée de vous présenter un projet de conception d'un intranet. Alors, c'est un intranet assez particulier parce que la plupart des intranets ont un accès par utilisateur. Là, c'est une page la même et il n'y a pas d'accès individuel par utilisateur. Non, ça reste un intranet, c'est en interne. Du coup, il n'est pas sur Internet, c'est que accessible depuis les locaux de la CGSS en Guyane. Et donc, l'idée, c'était le service de communication qui a sollicité, alors mon client, ce n'était pas la CGSS, mais c'était Bitwip, donc une agence de communication basée en Guyane. Et donc, Bitwip m'a sollicité pour la création de l'intranet de la CGSS. Et l'idée, en tout cas pour le service de communication, c'était moderniser
la plateforme qu'ils avaient, parce que du coup, ils avaient une plateforme qui datait peut-être les débuts des années 2000. Je ne vous la présente pas, même si ça aurait été sympa de faire un avant-après, parce que du coup, ils n'aimaient pas trop, ils avaient envie de se débarrasser. De se débarrasser de l'ancien, et pourtant ça a quand même servi dans le processus pour guider la créa. Mais du coup, je ne vous ferai pas d'avant-après par discrétion. Mais en tout cas, voilà, ils avaient une plateforme qui datait énormément, avec laquelle ils n'avaient pas beaucoup possibilité de rajouter des fonctionnalités un peu plus pratiques là dans le quotidien. Et donc, du coup, l'idée, en tout cas, c'était de faire une interface qui puisse être à la fois didactique dans l'appréhension de l'outil, de la plateforme, et dynamique, conviviale pour tout le monde. Du coup, là, j'ai dû embrasser un rôle du UX/UI designer. Je me suis occupée que du prototypage sur quelques pages. Et puis le reste, à partir de ces pages-là, Bitwip s'est occupé de tout ce qui est architecture du projet et intégration jusqu'à la fin. Et donc, le client final, c'était la CGSS. Quelques étapes du projet. Il y a eu d'abord donc la recherche créative. Donc, la recherche créative avec. N'hésitez pas, si je parle de notions que vous ne connaissez pas, de m'arrêter parce que moi, j'enchaîne. La recherche créative avec un peu de veille, de la veille, de l'analyse également de l'existant. Et à la suite de ça, j'ai proposé une méthode de co-conception qu'on va voir, qui est un atelier de co-conception ou co-création. J'ai formulé un brief pour Bitwip. Le brief vient souvent organiser le projet, organiser, rassurer aussi pour dire, voilà, on part là-dessus, etc. Et puis ensuite, je suis passée à la production de wireframe, on va les voir, et au final, le design graphique jusqu'à ce que je présente le projet au client. Est-ce que co-conception, ça vous parle? D'accord, c'est une notion qu'on pourra voir ensemble. Alors, on parle de co-conception, co-design, co-création, et ça intervient finalement dans tous les domaines. Ça a été pas mal amené finalement, je pense que c'est un peu croisé, mais ça a été pas mal amené par tout ce qui est du domaine de l'UX, donc la recherche utilisateur, pour penser les outils de manière, comment dire ça, de manière véritablement centrée usager, mais très et pratique au quotidien, parce que du coup, beaucoup d'objets, beaucoup de produits, beaucoup d'interfaces passent complètement à côté de leur objectif pour faute d'être au contact avec les utilisateurs. Donc, la co-conception va prendre différentes formes. Là, j'ai mis quand même co-conception parce que je trouve que dans le projet, il y a eu quand même plusieurs phases. Déjà, il y a eu un atelier de co-conception et puis il y a vraiment une dynamique de collaboration. C'est ce que j'essaierai de vous montrer dans les prochaines slides. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai hésité à mettre le mot co-conception. Création avec les intervenants. Ouais, super. C'est exactement ça. Et j'ai hésité à mettre le mot co-conception parce que pour moi, par rapport à un véritable projet UX, UI, qu'il faudrait pour toute plateforme, pour tout site internet, je trouve que la co-conception a relativement été limitée. J'aurais préféré avoir toutes les étapes de la recherche utilisateur, mais effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est en Guadeloupe ou en Martinique, mais en Guyane, j'avoue que c'est totalement nouveau.
Et souvent, les projets, ils démarrent sans toutes ces étapes qui sont pourtant essentielles à la viabilité et la pérennité des projets. Pour revenir sur un petit élément de Walls, le design thinking rentre dans la co-conception. Ouais. Ça fait partie, c'est un des outils de la co-conception. Et pour revenir, pour définir un petit peu plus, donc co-conception, on voit souvent avec un tiret. Hein. Moi, je ne mets pas de tiret parce que normalement, il n'y a pas de tiret dans le français. Dans les règles de français, mais généralement, les gens ne le savent pas et c'est écrit co-conception. Mais voilà, donc, l'idée, c'est de réunir des représentants d'ensemble de personnes concernées par un projet, un sujet, pour générer des solutions grâce à l'intelligence collective. Et nous, les designers, on vient pour aider à concevoir, aider à faire circuler la parole et organiser un peu le déroulé des ateliers ou des modalités de co-conception. Généralement, un projet de co-conception, ce ne sont pas que des ateliers. Il y a souvent de la recherche en amont. Ah, slide flou. Donc ça, je ne sais pas. Donc, il y a souvent de la recherche. Ouais, c'est un peu flou aussi de mon côté. Il y a souvent de la recherche, c'est-à-dire entretien, des entretiens, de la recherche de terrain, de l'analyse, etc. Et puis après, on passe à une partie de co-conception avec des ateliers, etc. Donc, ah oui, c'est vrai que c'est super flou aussi, pareil de mon côté. Alors, je ne sais pas si c'est la connexion ou pas. Moi, à Nîmes, là, il n'y a que la DSL. La connexion est vraiment basse, surtout après 20 heures. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai même préféré me connecter sur la 4G parce que la 4G va plus vite que mon ADSL. Du coup, ah ouais, bravo. Ouais. Et il n'y a pas du tout de fibre. En tout cas, dans le quartier, je sais qu'ils ont installé la fibre, mais ils n'ont pas installé dans l'immeuble dans lequel je suis. Bon, pas pressé. On est dans le sud de la France. Donc, j'ai proposé aux clients, bon, parce que du coup, moi, la commande a été vraiment sur le web design, les 4 pages pour la plateforme. Mais bon, moi, j'ai dit non, là, on a un problème. On a un problème de communication, autant voir avec l'atelier. Déjà, mettre en place l'atelier, parce que souvent, le client, il arrive avec son problème. Il dit, nous, on veut ça, on veut que ça soit comme ci, comme ça. Mais en fait, il n'a pas lui-même creusé son problème. Il n'a pas fait de diagnostic plus que ça, mis à part l'expérience qu'il a de son problème. Et il nous sollicite, les designers, avec des solutions déjà toutes faites. Et même souvent, c'est assez gênant parfois de faire des devis. Parce que souvent, les devis, bon, ben, on nous dit, bon, ben, on veut un site internet, on veut une application, on veut ceci, cela. Et puis, on se rend compte que finalement, tout ce qu'ils ont mis dans leur fonctionnalité, ben, ce n'est pas suffisant. Ou sinon, c'est complètement à côté de l'usage de leur utilisateur. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, avoir une approche UX
faire des ateliers de co-conception va permettre de creuser en amont la problématique et de trouver des idées innovantes, pertinentes, etc. Donc là, l'atelier de co-conception, je suis passée sur Miro, on a Miro et Zoom pour le réaliser. Et l'idée, c'était vraiment de mieux comprendre, de mieux comprendre le problème et puis de permettre aussi aux clients de se mettre à la place des utilisateurs. Donc là, quand je dis le client, c'est le client final. L'atelier, j'ai fait avec le service de communication de la CGSS. Miro, c'est une application. C'est, ouais. Alors, je vais essayer de trouver Miro.com, le lien. Donc, c'est un outil collaboratif de collaboration. Et donc, du coup, ça permet à plusieurs personnes de travailler ensemble sur un méga tableau de bord. Et généralement, les ateliers, je trouve assez pratique de les faire sur Miro. Donc, des fois, certains ateliers, ça m'est déjà arrivé de faire uniquement sur Zoom avec le tableau blanc et puis le fait de partager en plusieurs salles. Et quand c'est à distance, ou sinon, l'idéal de l'atelier de co-conception, c'est un peu en direct, hein, chez le client ou dans une salle, etc., et de travailler sur des maquettes, etc. Ah là, ça passe mieux. De mon côté, en tout cas, je trouve que ça passe mieux, c'est un peu moins flou. Et bon, en tout cas, pour le coup, sur quand il faut faire des ateliers à distance, j'utilise Miro. Donc, je trouve que c'est une excellente plateforme de collaboration. Et là, j'avais organisé l'atelier en 3 parties. Une première partie qui les forçait à creuser la problématique en répétant la même question plusieurs fois. Donc, c'est un peu… je dis la première partie, mais en amont, il y avait quand même un icebreaker. Il y avait un petit icebreaker avant, etc. Et ensuite, une première partie, c'était creuser à fond la problématique. La deuxième partie, c'était le fait de faire des personas, mais de les laisser faire les personas, en fait, et de se mettre à la place de leurs collègues pour pouvoir voir comment utiliserait, enfin, 2 cas d'utilisation, l'utilisation vraiment idéale de la plateforme, et puis l'utilisation la plus terrible, vraiment, du collègue un peu borderline, qu'on n'a pas trop envie, mais que ça fait partie aussi des organisations. Et ensuite, je leur ai permis, enfin, je leur ai proposé d'organiser la veille entre ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Du coup, ça me permettrait de voir ou de comprendre aussi leur volonté en termes de style, etc. Et qu'ils soient un peu plus dans le détail à fond. C'était super important cette partie-là parce que moi, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, le service de communication, il existe depuis relativement peu longtemps à la CGSS. Et leur volonté vraiment est à travers l'intranet d'avoir un outil de communication pour leurs collègues. Et ils avaient fait remonter notamment un problème, c'est que souvent il y a des événements auxquels leurs collègues participent en tant que représentants de la CGSS, mais ils ne pensent pas à prévenir en amont le service de communication et ils y vont un peu en mode en roue libre et sans avoir le matériel nécessaire pour présenter correctement la structure. C'est-à-dire que
Parfois, ils auraient pu avoir des PowerPoint avec la charte graphique de la CGSS, ou ils auraient pu avoir des kakémonos, des banderoles, des choses comme ça. Ils y vont sans rien. Et du coup, ça fait comme si la CGSS n'avait pas fait un travail d'image, n'était pas structurée à ce niveau-là, alors qu'elle est plutôt assez structurée. En tout cas, le service a vraiment fait pas mal d'efforts. Donc, du coup, la plateforme pour eux, était vraiment une idée de cohésion d'équipe et de montrer leur valeur ajoutée dans l'organisation, etc. Et ça, finalement, dans les éléments que m'avait transmis mon client Bitwip par rapport aux entretiens qu'ils avaient fait avec la CGSS et même eux, dans leur cahier des charges, ben, toutes ces problématiques-là n'apparaissaient pas. Du coup, on va passer à la co-conception, mais la partie prototypage, parce que pour le coup, je pensais que, enfin, la co-conception, ce n'était pas que l'atelier, parce que vous allez voir qu'au niveau de la présentation du projet, là encore, il y a eu vraiment un esprit de collaboration dans le résultat, pour le résultat final, pour la solution qui a été construite. Donc, j'ai commencé par faire des wireframes basse fidélité, mais en mode vraiment, allez, hop, je me pose 1 heure, je fais les maquettes très, très, très rapidement. Et j'ai affiné au fur et à mesure. Donc, au début, c'était vraiment comme ça, très, très, très brouillon. Et puis, les dernières, j'ai fait 3 phases de maquettes papier. Et les dernières phases étaient plus soignées. Donc, alors, est-ce que ça vous arrive de faire des wireframes sur papier pour ceux qui en font? Ok, ok. Ah bah, franchement, pour ceux qui n'en font pas, je vous recommande absolument parce que du coup, souvent, on se lance directement sur l'ordinateur, mais commencer par le papier, ça permet de poser les idées. Et en fait, c'est un autre rapport à la réflexion, c'est comme prendre des notes, en fait, ou même d'esquisse quand on doit écrire et qu'on écrit d'abord le plan avant de se mettre à taper son document. Donc, du coup, le wireframe papier, c'est mentalement, dans la création, je pense que c'est super méga important, mais pour tout, hein, même lorsqu'il s'agit de faire le design d'une affiche, plutôt que se lancer directement dans la conception de l'affiche, ben, essayer d'esquisser avant au papier. Et l'intérêt, alors ça aussi, c'est une des activités, le prototypage papier et le fait de le faire en très, très, très basse qualité, donc très brouillon rapidement. On se dit, voilà, je fais 4 pages en 1 minute. Ensuite, je fais en 15 minutes. Et après, j'augmente 1 heure, 2 heures. C'est une des activités, par exemple, qu'on fait lors d'un design sprint. Lorsqu'il s'agit de penser des applications, etc. Design Sprint fait partie aussi du Design Thinking. Donc, je sais qu'il y a une des parties des journées Design Sprint qui est basée juste là-dessus. Et en général, c'est un peu forçant. Si on veut sauter les étapes et tout, c'est le truc qu'on se dit, ah mince, j'ai pas envie de faire ça, etc. Mais je vous assure que ça fait du bien à la conception. Ouais. Ben c'est ça. Après, oui, c'est juste l'idée de commencer, démarrer, jeter un peu les idées sur papier et hop, on passe sur Figma. Deuxième étape je ne sais pas si ça se voit correctement. Donc, deuxième étape, ce sont les wireframes un peu plus haute fidélité. Donc, on raffine encore un peu, mais ça reste
très simple, sans couleur, etc. Bon, je crois que j'avais déjà mis la typo, mais en tout cas, vraiment de manière neutre. Je vais vous montrer une autre slide où on voit un peu d'autres écrans. Là aussi, fait sur Figma. Non, là, pardon, pas aussi. Là, je suis passée sur Figma, pardon. Et donc là, l'idée, c'est de donc, poser encore la créa avant de passer aux couleurs, etc. Et bien valider avec le client. Donc, à la fin de cette étape-là, moi, j'avais fait un point avec le client pour savoir si je n'avais pas oublié toutes les fonctionnalités. Merci. À ce moment-là, suite à l'atelier, alors je ne sais pas si vous verrez au niveau ici, là, événement. À ce moment-là, par rapport à ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit qu'il voulait que les événements soient affichés, mais suite à l'atelier et surtout la problématique du fait que les agents de la CGSS participaient à des événements sans prévenir le service com, je me disais que ça aurait pu être intéressant de rajouter la possibilité d'un bouton avec un formulaire où finalement où les agents auraient pu envoyer des infos au service com à travers un formulaire sur l'intranet. Ça, on verra après ce que ça donne. Hop, hop. Et voilà un peu plus, enfin les 4 pages qui m'avaient été demandées. Je n'ai pas mis la version mobile là pour la présentation, mais du coup, j'avais également fait une version mobile de la page accueil. Ensuite, on avance un peu plus dans la phase de prototypage. Et là, c'est là où j'ai rajouté un peu des couleurs, des images, etc. Et un peu enfin, le style de la plateforme. Alors, est-ce que c'est la bonne image? Ouais. Donc là, pareil, je suis sur Figma. Il y a une... Pardon. Je me demande est-ce que je vérifie quelque chose. Pardon. Ah. Non, je n'ai pas pensé à le mettre. J'ai fait un petit oubli sur ma présentation, mais ce n'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Parce que du coup, j'ai travaillé dès le départ, dès la phase, dès ce premier prototypage, j'ai commencé à travailler par composants. Je sais pourquoi je n'ai pas fait, parce que j'ai dû hésiter, c'est tellement le bordel. J'ai peut-être pas mis, j'ai oublié de mettre, mais j'ai travaillé par composants, mais par contre, vraiment, je ne sais pas si vous travaillez par composants sur Figma, mais en tout cas, moi, la page des composants est totalement bordélique. Je n'assume pas. Ouais, Atomic Design. Donc, du coup, j'ai travaillé comme ça, mais oui, Sonia, c'est le cauchemar de tout le monde. Mais je vais vous raconter, je vais vous expliquer que ça m'a quand même sauvée pendant la présentation finale, parce que pendant la présentation finale, merci Gina, tu me rassures. Pendant la présentation finale, voici à peu près les maquettes et notamment les couleurs. Et il y a eu moi je parle, je présente, j'explique, etc. Pendant la phase de co-conception, le service com avait insisté sur la volonté d'avoir des couleurs chaudes, mais le souci, c'est que la plateforme devait être accessible. Donc, couleurs chaudes et en même temps accessibilité,
couleur chose, en général, souvent les personnes entendent de l'orange, du jaune, mais orange et jaune, ça ne passe pas beaucoup pour l'accessibilité. Quoi que ça soit en contraste avec le blanc ou le noir, ça ne passe pas. Et donc, du coup, c'était le challenge là, en tout cas dans la conception, c'était de trouver une couleur qui pourrait passer. Alors, bon, j'étais pas totalement 100% sûre, mais je me suis dit, ben, je vais décliner sur une sorte d'une espèce de rouge, etc. Bien que j'hésitais parce que souvent le rouge, comme ça, c'est associé à l'attention, au fait de, voilà, des messages d'alerte. C'est pas totalement rouge, c'est une espèce de rouge rose, mais voilà, j'hésitais là-dessus. En tout cas, au moment de présenter, il y a eu deux quick quacks. Le premier quick, c'était le fait que la présentation à Bitwig, ils avaient mis sur un vidéoprojecteur. Ils étaient en pleine création de leur service, de leur pôle web. Et du coup, il y a des petits trucs qu'ils n'avaient pas encore bien calés dans leur fonctionnement interne, mais ils avaient présenté la plateforme sur un, sur un comment on appelle ça, sur le mur en fait, en mode projection. Et donc les gens, ils voyaient les écrans en mode énorme, et ils avaient l'impression d'avoir des gros blocs et tout. Et moi, je présente, je parle, et j'entends rien. Je dis, bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et là, c'est déconfiture totale parce que, oh là là, mais on ne comprend pas pourquoi ça fait des gros blocs comme ça. Ah non, on n'aime pas du tout, etc. Et moi, j'étais là, mon Dieu, parce que en général, j'estime qu'être complètement à côté de la plaque dans une création, c'est pas trop possible. Les gens peuvent dire on aurait aimé ça comme ci, comme ça, mais là, les retours, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pendant 40 minutes comme ça, on entend les retours. On était à 3, il y avait les 2 employés de Bitwip et moi. Et je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est passé à côté et tout? Et jusqu'à ce que je comprenne que c'était en mode projection et qu'en fait, ils ne voyaient pas sur l'écran. Et même là, quand je vous présente là toutes les pages, finalement, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il faudrait voir directement sur chaque écran d'ordi le site, ou enfin, l'intranet en tout cas. Et une fois que je comprends le truc, je dis, mais est-ce que vous pouvez regarder sur écran quand même? Et là, ah non, mais ça va, Madame Alexander, non, tout va bien. C'était la partie vraiment, ouais, très drôle. Pas drôle sur le moment, mais après, on garde ça dans les annales. Et une fois qu'ils l'ont vu effectivement sur écran, l'atmosphère s'est détendue, c'est bon. Dans l'ensemble, ça leur allait. Et sauf le rouge. Et malgré le fait qu'il. Et là j'ai une référence à vous donner. Si vous avez l'occasion de vous procurer ce bouquin, pardon, lisez-le. Gagnez sans idée gratuite parce que du coup, il en parle sur la notion en fait que donc c'est de Blair Haynes. Je vais vous remettre la. Ouais, ça ne passe pas en termes de contraste. Donc en général, souvent le jaune-orange, il n'y a pas assez de contraste par rapport au noir, etc. J'avoue que faire un site 100% accessible, c'est quand même de plus en plus difficile. Je pense qu'il ne faut pas trop se
prendre la tête maintenant avec le recul sur l'accessibilité, sachant que les personnes qui sont en véritable situation d'handicap ont souvent des lecteurs et qu'il vaut mieux s'attacher aux balises, au niveau, pas forcément sur ce qui est visible, parce que du coup, après, sinon, ça fait de l'accessibilité de façade et on se gâche beaucoup la création à cause de ça, pour cette notion d'accessibilité, etc. Mais effectivement, non, ça passera à côté. Ouais, merci Dali. Ça passera du coup à côté de cette partie-là. Je vous conseille ce bouquin-là parce qu'il en parle en fait sur le fait, enfin, il donne pas mal de recommandations pour en tant que pour les designers dans leur métier. Et en fait, il parle de ce cas-là en fait où on a l'habitude d'entendre que le client est roi. Et en tant que designer, quand on démarre notre activité, eh ben, on part sur le principe que le client est roi. Donc, c'est le client qui décide, etc., etc. Sauf que, bon, en soi, je crois que c'est vrai que Xavier qui m'avait dit à un moment, on en parlait, les gens n'ont pas idée de dire un médecin, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais plus, un médecin, un avocat, même un mécanicien, comment faire le boulot. Mais pour nous, les designers, ouais, ouais, je mets le titre tout de suite. Blair Hayes. Et oui, voilà. Et effectivement, généralement, la commande, elle arrive. Oui, on veut un site intranet, il y aura telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, et puis on veut ci comme ça, et ça comme ça. Et j'aime beaucoup ce bouquin parce que dedans, il rappelle qu'on doit réorienter en général la commande vers un diagnostic. Donc la commande arrive pour un site internet, pour une application, pour même, des fois, on me demande un plan de communication et de faire un devis pour un plan de communication. Mais moi, si je ne sais pas dans quel état la structure est, pourquoi je vais faire un devis pour un plan de communication, mais je ne sais pas d'où, quels sont les, combien il y a de personnes dans la structure, quel est le budget, quels sont les objectifs. Il va falloir diagnostiquer avant de savoir quel est le plan de communication. Pareil pour une application, il va savoir comprendre vraiment le problème avant de faire la proposition. Et donc, là, quand les clients me disaient oui, nous, on veut les couleurs chaudes, etc., alors que en termes d'accessibilité, c'est pas toujours évident de faire des couleurs chaudes. Vous verrez que le résultat, déjà, ils n'ont pas kiffé le rouge, pas du tout. Pourtant, c'est une couleur chaude, le rouge. Non, ça tire sur le froid, mais ça. Non, c'est une couleur chaude. Je sais même pas. Je sais même pas trop. Là, les gens me disent couleur chaude, couleur froide. Et au final, les couleurs qu'ils ont choisies sont définitivement des couleurs froides. L'avantage, c'est que pendant la réunion, pendant la présentation, etc., comme j'avais travaillé à partir des composants, j'ai pu rapidement leur faire comprendre que la couleur, on change comme ça. Ah, et moi, j'aime bien le rouge aussi. Ouais. Alors, donc, ah oui, une autre chose aussi, et c'est là que pardon.
Voilà. Autre chose aussi, et c'est là que je dis qu'il y a quand même vraiment une implication du client et donc à la fois je rejoins Blair Haynes sur le fait que en tant que designer, on doit un peu limiter, enfin pas limiter, mais encadrer vraiment la conception et bien faire comprendre que s'ils veulent travailler, si les clients veulent travailler avec nous, euh, on est en posture, enfin, ils doivent suivre notre méthodologie. Donc, il faut pouvoir les guider. Mais je suis aussi pour le fait de laisser le client s'exprimer parce que, par exemple, moi, j'avais proposé cette organisation de l'information, mais eux, ils trouvaient que ce n'était pas assez hiérarchisé, catégorisé. Et effectivement, quand ils l'ont dit, je me suis dit, ah ben oui, ils ont raison. Ils voulaient que ça soit bien identifié, qu'on voit les événements. Alors, je vais essayer de agrandir un petit peu. Voilà. Parce que là, on voyait un peu des titres, mais ils trouvaient que c'était pas assez visible. Et finalement, bon, cette partie-là, je crois que j'avais, oui, j'avais proposé deux accueils. Qu'est-ce que tu me fais là? Donc, c'était plutôt celle-là, celle de gauche. Il y avait deux propositions pour l'accueil, soit avec une petite bannière parce qu'il avait demandé, mais ça faisait lourd et c'était inutile. Donc, il y avait une deuxième proposition. Mais effectivement, il n'y avait que un feed d'informations et eux, ils voulaient qu'il y ait quelque chose un peu plus dynamique dans l'affichage. Donc, après la présentation, donc la conception a continué. Et du coup, j'ai plutôt proposé ça avec vraiment une organisation, comme si c'était une sorte de tableau de bord de la plateforme. Après, ils voulaient absolument que le feed Twitter apparaisse. Bon, ça, et je dis bon ça, mais en réalité, comme ils veulent mettre en avant le service communication, effectivement, c'est pour eux important que le feed Twitter apparaisse, puisque c'est un des réseaux qu'ils entretiennent le plus. Et donc, de faire passer l'agenda, les événements plutôt en bas, le mieux les rendre visibles. J'ai proposé qu'il y ait un autre accès, une autre possibilité d'accéder aux différents menus, parce que du coup, le menu est en haut, d'une façon, un affichage un peu plus dynamique. Je ne suis pas certaine pour la fonctionnalité, mais en tout cas, ça appelle à l'utilisateur. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu sur ce projet-là de test, parce que du coup, ça nous aurait permis de voir vraiment qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Comme j'avais quand même cherché plusieurs couleurs, pas uniquement des couleurs chaudes, j'avais cherché des compléments de couleurs, etc. J'avais sous la main un vert et un violet. Le violet, je crois que c'est une couleur chaude, je ne suis pas très sûre. Mais le vert, c'est une couleur froide. Eh bien, ils ont voulu ces couleurs. Ils ont dit, ah, c'est super, on adore le violet, on adore le vert. Et donc, voilà. Moi, mon intervention, elle s'est arrêtée à cette phase-là. Par la suite, Bitwip a continué parce qu'ils ont quand même demandé des réajustements, etc. Et pour vous montrer, ils ont... Ouais, Ah, violet, c'est quoi? Merci, Xavier. Ouais.
Et finalement, et je constate, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je constate que souvent, les gens en Guyane, ils ah, on veut des couleurs chaudes, etc. Bon, je leur explique qu'on n'est pas en train de parler d'une écharpe, en plus j'ai des couleurs chaudes sur moi, on n'est pas en train de parler d'un vêtement, on parle d'interface numérique. Donc, arrêtez avec vos couleurs chaudes, couleurs froides, etc. Surtout que des fois, ça n'a pas vraiment de sens et de pertinence. Souvent, ça va être des couleurs froides qui vont fonctionner, qui vont être visibles pour l'œil d'un être humain. Au final, ça a donné ça. Donc, bon, je suis plutôt satisfaite parce que pour l'intégration, ils ont quand même essayé de garder l'essentiel. Après, ils ont voulu distinguer ce qui était des informations nationales que des informations locales. Ils ont gardé l'idée d'agenda. J'ai pas trop compris le petit truc. Bitweet non plus, apparemment, mais bon, ça, c'est les détails de la conception. Mais je trouve que, grosso modo, l'idée a été respectée et surtout, le client final a vraiment pu avoir sa part dans la conception. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup. Merci. Alors, Axel, je préfère travailler largement, mais vraiment largement, avec la charte graphique. Je préfère que les clients aient une charte graphique et suivent. Souvent, ils n'ont pas de charte graphique, donc du coup, je vais devoir rajouter ce travail-là. Pour le cas de la CGSS, ils ne voulaient pas nécessairement suivre leur charte graphique. Je crois que peut-être leur identité visuelle va évoluer et donc ils ne voulaient pas que ça suive absolument leur charte graphique. Il y a juste à la une et au niveau de l'agenda, j'ai remis les couleurs qu'ils utilisent déjà. Je crois qu'ils avaient des couleurs par dossier ou par thème. Donc, j'ai remis sur les petits volets, là, sur le côté, là, ces couleurs. Je ne sais pas si à l'intégration, ils ont pu le faire, mais je pense, parce que sinon, ce ne serait pas là sur cette vue. Mais voilà, grosso modo. Non, j'ai fait une version mobile. Alors, j'ai fait juste la page d'accueil de la version mobile. Après l'intégration, ils ont fait une version mobile. Je ne suis pas très sûre de pourquoi ils voulaient une version mobile. Je pense que c'est pour en avoir une, parce que du coup, vraiment, de toutes les façons, mais genre, ils pourraient. C'est vraiment qu'avec le réseau de la CGSS qui pourrait se connecter dessus. Mais après, je pense que Bitwip, toute leur proposition est responsive. Donc, du coup, ils ont prévu une version mobile. Ouais, finalement, j'adore aussi le contraste. Bon, moi, je partais sur quelque chose d'un peu plus gris, etc. Mais le petit vert, j'ai trouvé superbe, une superbe idée. Et que l'ensemble fonctionnait bien. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc là, je vous ai présenté le grosso modo du projet. On va passer à la page discussion. Juste un petit laïus. Si vous souhaitez travailler avec moi, collaborer, je travaille sur les projets UI, UX, le design d'interface, les créations de marques, l'accompagnement en design, même pour des projets ponctuels. Par exemple, s'il y a une petite problématique et que vous voulez que je vous aide à y réfléchir en un créneau d'1 heure et demie,
Je peux vous accompagner là-dessus. Et, je, pour moi, c'est important le côté on travaille à deux et le côté client-designer. Parce que du coup, je pense que à la fois le designer doit guider la conception, mais on travaille vraiment conjointement avec le client. Donc, en mode vase communicant, un peu comme ce projet s'est passé finalement. Je profite pour faire un petit big up à Bitwig, à toute l'équipe, parce que du coup, ils ont super bien géré le projet et du coup, j'appréhendais un peu. Moi, j'aime pas trop les multi. Je suis indépendante, c'est pas pour avoir des gens intermédiaires au-dessus, etc. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé la collaboration qui s'est super bien passée. Oui, la charte graphique, c'est moi. Merci Xavier. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a. Alors, sur ce projet-là, par exemple, je n'ai pas fait l'architecture, je n'ai pas accompagné le client pour l'architecture des pages, ni l'intégration. Donc, moi, je me suis occupée uniquement de la partie web design, UX, UI, de l'interface. Et encore, et encore, j'ai même pas fait toute la partie recherche. Là, pour ce projet, moi, j'ai travaillé entre mai et juillet 2022. Normalement, c'était 5 jours, 5 à 10 jours, mais répartis entre mai et juillet. Donc après, il y a les allers-retours, etc., etc. Je pense que ça peut être réalisable. Enfin, ça dépend du planning de chacun et ça dépend aussi du rapport au travail de chacun. Je pense que se donner un trimestre, en fait, ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre un trimestre. Donc, vraiment, ça dépend du projet. Anjou, alors Anjouga, oui, mais prix, je suis à 800 € au jour. 800 € au jour. Ah, pardon, j'avais pas vu que c'était en privé, Xavier. Mais on peut en parler en privé aussi, plus en détail. 800 € jour. Après, j'ai mis en place l'accompagnement en design ponctuel sur 1 heure et demie en se basant sur ce tarif et c'est 200 €. Donc voilà. Mais on peut en parler plus en détail en privé, sorry. Comment est-ce que tu travailles avec des codeurs une fois ton design fait? Je leur donne le bébé là, je dis débrouillez-vous, laissez-moi tranquille. Non, en général, on est en lien parce que du coup, des fois, souvent, je constate que certains trucs qui comptaient beaucoup pour moi dans le web design sautent une fois l'intégration. Donc, du coup, je demande à voir, je dis attention, ça, pourquoi pas ci, et ça comme ça, et voilà. Et attention, donc, en général, j'essaye de suivre, mais après, l'intégration se passe plutôt fluidement une fois que j'ai fait la proposition de design. Tu viens en Guyane, Sonia, tu es bienvenue.
Oh, pardon, j'avais coupé le son parce que du coup, je m'entends 2 fois. Mais merci et moi aussi. Ah oui, ça fait trop bizarre de s'entendre je m'entends, je parle et je m'entends parler parce que du coup, il y a un petit décalage. Mes clients se trouvent en Guyane, en Guyane. Alors j'aimerais bien internationaliser et avoir des clients en Europe, mais mes clients sont en Guyane. Oui, je pense aussi qu'il y a vraiment de beaux projets à faire, de belles choses à réaliser. Merci, adorable. Alors je ne sais pas si, on peut éventuellement couper la le la présentation, comme ça on coupe le son et je m'entends pas 2 fois et je peux passer directement sur Discord.